Bonjour, Bruno Vanier, gérant de GEM Equity, fonds d'actions émergentes. Nous sommes aujourd'hui le 26 septembre 2016 et depuis 3 mois, nous observons des flux entrant sur les actions émergentes importants de l'ordre de 25 milliards de dollars. Ces flux ont fait monter les marchés d'environ 10%, soit 2 fois plus que l'indice mondial. À ce stade, sommes-nous encore optimistes? Qu'est-ce qu'on pense sur les 12 prochains mois? Alors en septembre, on a rencontré près de 75 entreprises émergentes. À Paris, à Hong Kong, à Londres, et le message principal, c'est les marges s'améliorent. Leur chiffre d'affaires progresse plus fortement, les coûts restent relativement constants, les investissements également, du coup le cash flow s'améliore. Et c'est particulièrement visible dans les secteurs comme la technologie ou l'Internet. Autre élément positif, les matières premières se sont stabilisées, les devises également. Cette visibilité supplémentaire est également positive pour ces entreprises. Néanmoins, un risque demeure. Les élections américaines, si effectivement Trump gagne ces élections, on aura une incertitude accrue. En dépit de ce risque, est-ce que vous restez positif à moyen terme? Les perspectives à moyen terme restent bonnes. L'écart de croissance entre les pays émergents et les pays développés est en train de se retourner, ce qui est très positif. Par ailleurs, les valorisations émergentes comparées à celles des grands pays développés sont attrayantes, de l'ordre de 25% de décote. Dans ce cadre, comment vous positionnez-vous dans le portefeuille? Comme on l'a dit, un peu de prudence, donc on a augmenté les liquidités du portefeuille, un peu plus de 5% aujourd'hui. Sinon, sur le cœur du portefeuille, nous sommes investis sur ces belles valeurs de croissance où on estime que les perspectives restent très bonnes dans un horizon de 3 à 5 ans. Et là, l'Internet chinois est très intéressant, la technologie en général également. Donc, ces deux sous-secteurs font à peu près un tiers du portefeuille. L'autre tiers du portefeuille dans les belles valeurs de croissance, ce sont des valeurs sur l'automobile en Inde avec Maruti, sur les sous-traitants automobiles comme Mando en Corée, où là l'aspect technologique joue également un rôle important. L'assurance vie reste un thème traditionnel dans notre portefeuille et nous restons bien investis sur cette thématique. Sur la partie plus cyclique du portefeuille, c'est-à-dire on a à peu près 30% du portefeuille qui veut jouer ce retournement cyclique dans certains pays, et notamment au Brésil, où nous sommes plutôt bien positionnés aujourd'hui.